Mesaj jodia li konserne remen tou, paske tout sa ke Kris di, tout sa ke l'pale, se toujou sou l'amou. Et nou konnen ke l'amou, c'est l'accomplissement de toute chose. C'est l'accomplissement de notre foi, c'est l'accomplissement de notre relation et le commencement de la glorification. Lò nan direksyon sa, tout bagay pral posib pou ou mèm. Mais jodia, qui est le 9e jour ordinaire, côté l'Église a célébré le même message que nous allons porter là pour nous-mêmes, eh bien, nous croyons que nous avons de grandes redevances envers l'enseignement du Christ. Et plus particulièrement parce que dans l'enseignement du Christ, non seulement des choses nouvelles, mais à chaque fois que vous rentrez dans cet enseignement, vous découvrez encore d'autres choses nouvelles qui viennent rapprocher nous plus près de Dieu et qui viennent permettre tout dans nos réflexions individuelles ou bien collectives, mais l'Esprit Saint lui-même qui est toujours là, il vient rentrer en conversation avec nous-mêmes. Et Dieu nous dit, bon Dieu, merci pour, à travers cette conversation, l'Esprit Saint pour parler avec nous, il parle avec nous toutes, il parle avec moi tout. Donc, de sorte que pour nous recevoir grâce à qui va permettre de nous grandir et grâce à qui va permettre de nous particulièrement faire ça que nous pas fait et que nous manquons en pile. Nous manquons en pile pour la simple bonne raison que l'évangile, c'est pas une puissance passive, mais c'est une puissance active. Ça veut dire que demandez-nous pour nous engager nous, demandez-nous pour nous travailler pour bon Dieu, et demandez-nous tout pour nous annoncer la bonne nouvelle. C'est justement ça qui est orientation, message nous aujourd'hui sur l'annonce de la bonne nouvelle. Mais si nous songeons, le dernier message que nous avons porté dimanche dernier, comment Jésus a guéri la fille de Jairus, qui était morte pratiquement. Il levait, et il était bali manger pour le manger, et en même temps, il demandé pour que tout le monde qui était là, assistance, ne peut pas parler de ça, parce qu'il voulait que certainement, que, à toute humilité, que ça fait là, que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pas non parle, mais le nom de Dieu soit plutôt glorifié. Mais de notre côté aussi, en contexte, nous voyons que tellement foule tout côté Christ passé, tellement foule mon a suivi. Et que miracle, malgré que dit non pour mon yo kembe, parole pour pas quitter barrel, bah yo gen temps, beaucoup de nouvelles gaye, au point où même le roi Hérode, te vin tande ça, lui-même il dit, mais c'est Jean-Baptiste qui a les tourné, qui a parlé à travers Christ. Il y a d'autres monde qui disent, mais c'est Élie. Donc ça veut dire que tu as un grand écho qui était fait à travers le ministère du Christ, à travers aussi son enseignement, parce que l'enseignement, c'était des bagages qui impeccables, c'était des bagages qui parfaits. Et donc, de sorte que c'est des bagages qui étonnaient, bon, non seulement que ouais, miracle, non seulement que recevoir enseignement, mais nous voyons qu'il a étonné tout le monde, ok, de par sa présence et de la foule qu'il a suivi. Parce que la foule a suivi, ça veut dire qu'on bagaille important à chercher, soit par curiosité, soit par repentance, soit peut-être par intérêt quelconque. De toutes les façons, c'est ça la Bible montre nous là en contexte. Mais alors, ce qui se passe, c'est que Jésus t'a pensé dans la synagogue là, et le rentrer dans la zone, ça n'était capable dans sa terre natale, ok? En pile monde était vraiment touché par la sagesse de son enseignement. Parce que c'est pas un enseignement qui sortit de l'ordinaire, son enseignement qui est vraiment percutant, qui frappant. Donc maintenant, de sorte que dans la zone Bolakayo qui te connaît Jésus pendant sa naissance, ok, il y a des gens qui ont déjà minimisé, parce que c'est petit Joseph Charpentier, etc., ils connaissent monsieur, etc. Maintenant, la Bible dit que Jésus, il est étonné de leur légèreté, de leur incrédulité, ok, mais il fait peu de miracles, il ne va pas faire peu de miracles, et nous comprenons pour ça, disant que nul n'est prophète dans son pays.
Et ça, c'est on va qui pour attirer attention nous parce que nous réaliser le tout, il y a des côtés l'arrivée, même si dans le pays, il n'y a pas de valeur qu'on mérite, mais dans d'autres endroits, l'arrivée est bien appréciée pour votre juste valeur. Donc, il te baille quelques instructions aux disciples pour qu'ils prêchent la repentance et guérir les malades. Donc, Jésus pas été focalisé sur ça, mon a fait, mais il est plutôt focalisé sur le travail bon Dieu. Et c'est ainsi que le bail disciples en direction nouvelle pour le prêcher avec des consignes bien précises. Et dans la lecture qui fait jeudi, nous voyons que à travers tout ça que les disciples ont fait, nous voyons que guérir malade, il prier pour le monde, etc. Il chasser des démons, il fait guérison. Dans ça, c'était vraiment une chose extraordinaire que les disciples ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à l'enseignement du Christ, ils ont fait ça, bon Dieu m'a dit pour faire. Et l'on fait ça, bon Dieu m'a dit fait. Et même je m'assure que vous allez gagner des conséquences heureuses. Donc, ces conséquences heureuses, qui témoignent dans le livre de Marc et que je n'a partagé avec vous en termes de réflexion, en termes de relation et en termes de construction de foi que nous tous nous besoin pour nous faire, pour que la grâce de Dieu capable de manifester à travers notre apostolat. Si nous croyons que jeudi a annoncé bonne nouvelle là, son bagage qui révolue, et m'ont trompé. Parce que nous avons besoin pour nous annoncer bonne nouvelle là. Non seulement au temps de Jésus, nous avons besoin pour nous annoncer jeudi. La raison, c'est que tout le monde préoccupé à bagage personnel par eux. Moun pas vraiment porter attention à ça qu'a dit, donc de sorte que yo porter attention à ça qui intéresse yo. Et par conséquent, les vins tard, les vins ont à un moment de la durée, le monde n'a pas fait travail bon Dieu du tout, pas attendé. Et bien le monde arrivé donc l'âge de venir réaliser que finalement tout ça a été fait. Et bien c'est des bagailles ce sont des choses qui conduisent à la vanité, qui n'a aucune valeur. Même si mon est riche, il n'y a pas la richesse. Même si mon est réussi, il n'y a pas la succès. Mais ça que t'es marqué, ça que pas du joindre, mais s'il pas joindre, à ce moment-là, ça attend mon mais ça va être une chose terrible qui l'attend, ce sera le jugement. Et c'est la raison pour laquelle nous tous nous besoin pour nous continuer à prêcher, pour nous annoncer bonne nouvelle là, pour que nous fassions pile le monde connaît exactement le mystère, le ministère du Christ, et que maintenant nous n'avons plus de personnes possibilité pour être capable de venir à la conversion et être capable de connaître bon Dieu. Parce que le message du Christ est clair. Après répéter pour nous-mêmes, le message du Christ est clair. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ça revenait dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15. Maintenant, ça qui est important à dire, c'est que nous voyons que la passion humaine ne lui fait pas voir que tout est éphémère. Plongé dans son idolâtrie, elle se lance à grande vitesse dans ce qui l'attise jusqu'à son épuisement pour se voir un jour sombrer dans le bercail de la vanité. Donc, tout le monde a passion, tout le monde a bagage qu'on remet. Nous pas dire non, qu'on pas bagage qu'on remet. Mais le bagage qu'on remet, c'est lui-même qui vient une passion pour vous-même. À ce moment-là, vous mettez bon Dieu de côté. Donc maintenant, vous travaillez en vain. Et la Bible dit ça. Non seulement qu'on travaille en vain, mais la Bible demande pour chercher le royaume de Dieu. Pour chercher les trésors qui viennent du ciel et non des richesses qui ne peuvent durer, qu'on chercher sur la terre et qui ne peuvent mener aucun côté. Donc, beaucoup d'églises, alors la réalité, c'est que beaucoup d'églises qui étaient chaudes hier ont refroidi aujourd'hui. Et leurs emplacements n'existent plus. Les gens qui brillaient par leurs ailes sont vite oubliés. Ceux qui ont marqué l'histoire sont pauvrement dépeints par leurs adversaires, créant le doute et l'indifférence à la nouvelle génération. Jésus est illustré par chacun à sa façon.
Les interprétations divergent dans le bain de la confusion où seul nage un règne, l'ignorance et l'absence de connaissance. C'est la réalité de la planète avec ses cultures et ses traditions. Le point de départ ne semble pas conduire au point d'arrivée à cause des détours innombrables de l'être humain qui ne conduisent nulle part. En d'autres termes, quel que soit ça qu'on a fait, si bon Dieu pas là, tout sera fait à l'ivin. Et tout ça pour entreprendre, yo éphémère, yo vanité, c'est illusion que y. Mais par contre, ça qui est important, nous besoin pour nous souder nous totalement, parce que la réalité est en Dieu et uniquement en Dieu. Il va de l'autre côté. Nous besoin pour nous souder nous totalement à cette réalité, de manière à ce que nous vivions par l'esprit, et non par nos pensées, et non par ce qui nous attise et qui va gagner pour louer avec bon Dieu. L'enseignement du Christ est venu mettre un terme, un dénouement au détour des êtres humains pour qu'ils connaissent Dieu. Mission Christ, c'est pour faire tout le monde connaître bon Dieu. C'est ça qu'il vient faire. C'est ça qu'il vient faire sous terre. Non seulement pour réconcilier les êtres humains avec Dieu, mais aussi pour faire connaître Dieu. Autrement dit, si bon Dieu pas fait ça, pour nous connaître, Dieu seul sait si l'humanité t'a existé encore aujourd'hui. En ces termes, il le dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Ayez foi en Dieu. C'est ça que Christ dit. Dans la synagogue de Capernaum, où il est réputé pour la qualité de son enseignement, Marc nous raconte que les gens qui t'attendaient Christ, ils étaient étonnés de la profondeur de son message. Et Jésus, lui-même, il était focalisé pour que lui orienter la pensée humaine vers Dieu. Donc, tout ça que Christ a fait, il a fait avec Dieu, de manière à ce qu'il change pensée humaine de l'attraction du monde vers la réalité spirituelle, en d'autres termes, la réalité de Dieu. Voilà ce que Jésus a dit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Jésus dit ça. OK? Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu es moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En d'autres termes, passion-nous est doué uniquement pour bon Dieu. Il n'est pas doué pour l'autre bagaille. Il n'est pas doué à travailler qu'on aime faire. Il n'est pas doué à peut-être ça qui attire l'attention. Il n'est pas doué à ça que vous voulez pour entreprendre, pour réussir là-dedans. Il n'est pas doué non plus tout pour que toute bagaille ça yo. Si vous voulez bien, yo constitue un handicap pour même de sorte de obsédé par eux-mêmes. Donc on a conseil de travail, ou qu'on a fait, ou tellement obsédé par eux-mêmes, même dormir pas capable dormir. OK? Nous tous nous faisons ça. Nous tous nous la donne, mais nous avons besoin pour nous sortir la donne. Mais l'Esprit Saint est capable de faire nous sortir la donne et l'enseignement du Christ est capable de faire nous sortir la donne. Toutes ces conditions, ainsi que d'autres encore, étaient celles que Christ observait pour faire connaître Dieu devant l'incrédulité des gens de sa ville natale. OK? Notre ville natale, ça voudrait dire que ça peut être n'importe quel endroit. Devant l'incrédulité des êtres humains d'une manière générale, parce que malgré l'évangile prêché, le monde continue à faire ça qui est bon pour eux. Comme si nous avons ça bon Dieu veut pour eux, ça bon Dieu veut pour eux, pas bon, mais c'est ça qui est bon pour eux-mêmes. Mais c'est comme ça, c'est la nature humaine, c'est comme ça le penser, et c'est normal que le penser comme ça, puisque c'est penser le cap conduit. Mais on peut penser à autre chose, parce que Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par ce quoi. Quelque part, comme on fait, quel qu'en soit le bagage qu'on fait, sans aller pour le chercher. C'est à l'aide qui pour dire comment vous êtes capable d'utiliser en bas, comment et qui soit capable de faire pour qu'effectivement,
capable dans le plan de Dieu. Donc maintenant, Christ est venu pour que il observait tout ça, bon Dieu, mandel pour le faire, de manière à ce que capable de faire échec aux gens qui sont incrédules, qui ne pas influencer du tout, qui ne pas aucune influence sur lui, qui peut faire fâcher, mon mauvais, etc. Il ne pas le mal, le dire petit Joseph Marie, il ne pas prendre au sérieux. Mais Christ est resté focalisé dans l'œuvre de Dieu. C'est dans sa patrie, en d'autres termes, dans son village natal, qu'il rencontra des difficultés. Parce que ses proches, ainsi que ses voisins, le voyaient dans les persiennes de son enfance à son adolescence comme le fils du charpentier. Donc, il y a un contraste qui vient présenter, un contraste extraordinaire, entre la nouveauté radicale de sa prédication et cette familiarité rendue possible par 30 années de présence quotidienne. Il est tellement habitué avec lui. OK, donc il ne pas prendre Christ au sérieux. Il est vrai, c'était le cas, puisqu'il était le fils du charpentier. Il est vrai que nous était connaît, avec la différence qu'il était un instrument de Dieu. Ça veut dire que moun quoi regarder, moun quoi voir. Si bon Dieu font bail dans la ville, eh bien, moun quoi voir, c'est pas même moun ça quoi encore. C'est ça qu'on donne dans quoi voir, c'est moun ça lui-même capable. Parce que l'or capable voir, n'est-ce pas? Mais l'autre monde quoi pas, c'est ça qu'on donne capable pas la voir là. OK, mais les gens, bon, à l'époque, nous comprenons, il n'y a pas de café différent ça. Donc, Christ est devenu un instrument de Dieu par son zèle, par sa dévotion et aussi par son verbe. Ça veut dire que le parlait, OK, il parlait avec beaucoup de douceur, il parlait d'or, les gens l'écoutaient, les gens étaient étonnés. Ça qui est incrédule, pour qui ça, parce que c'est fils charpentier, voilà exactement un peu la situation. Son enseignement réflexif. Pourquoi ça nous dit enseignement réflexif? Parce que par exemple, quand Jésus dit qu'il va porter à la réflexion. Et c'est la raison pour laquelle nous autres, nous avons besoin pour nous épouser le caractère du Christ, nous avons besoin pour nous soucier de son enseignement, pour que nous apprenions et qu'en nous mettant à la disposition de l'Esprit, nous sommes capables de des enseignements qui nous permettent de réfléchir, parce qu'en réfléchissant, on construit la foi. Et en réfléchissant aussi, on fait la foi prendre naissance en réfléchissant. Donc, son enseignement réflexif toucha du doigt la faiblesse d'une culture de village. Oui, les habitants de Nazareth enferment Jésus dans leur mode de pensée, parce que c'est comme ça, c'est comme ça comprendre. Ce n'est pas ce que fait Jésus. Par contre, il agit tout différemment. Il n'enferme personne. Il est le Dieu de la liberté et c'est bien pourquoi il s'étonne de leur comportement et précisément cet étonnement met son caractère divin au grand jour. Tandis que les autres sont empêchés de le voir. La rencontre ne se fait pas. Ça veut dire que il n'y a pas embrasser Christ, il n'y a pas accueillir les gens qui accueillir là. Pour qui ça? Parce que il diamétralement opposé à lui-même. Pour qui ça? Parce que c'était le fils de Joseph. Les sœurs, ils ont toutes seules, donc maintenant, ils ne peuvent pas prendre au sérieux. Donc, ils n'ont pas reçu le message. Au lieu, ils ont repoussé le messager, mais ils n'ont pas reçu le message. Donc, gagnons Joseph Ratzinger, celui qui a écrit l'Église et la foi, il fait ressortir que ce fait est compréhensible. C'est possible qu'on baille comme ça, fait, car la familiarité sur le plan humain n'aide pas à aller plus loin et à s'ouvrir à la dimension divine. Ça veut dire que pas étonnant de ce que les gens se sont montrés incrédules, parce que tellement habitués avec lui. Donc, dans pensée, dans l'esprit, dans le vivre, bon, c'est tout à fait normal que un comportement ça. OK? Malheureusement, ils n'ont pas su discerner, comme ce Dieu-là, le message du messager. Si au moins ils avaient entendu le message, OK, à ce moment-là, quelque changement quelconque les porterait à voir les choses différemment. Mais par contre, c'est un monde qui était là, qui te recevoir le message-là, et justement, ça qui te recevoir Christ à travers son message, ils ont été guéris. Ils étaient peu, mais ils ont été guéris. On comprend aujourd'hui pourquoi Christ affirme un prophète
n'est méprisé que de sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles parce que les miracles du Christ ne sont pas une démonstration de puissance, mais les signes de l'amour de Dieu qui agit là où il rencontre la foi de l'être humain dans la réciprocité. Ça voudrait dire que si dans l'étude là, je dis, nous devons comprendre que quand la foi est présente, l'Esprit Saint est présent. Et quand les deux sont présents, le miracle se fait. Moi, mais ça. Et au compte que des petites phrases, ça, quand on prend une recherche sur le et puis mon monde qui écrit exactement ça que me dit. OK, donc l'Esprit est à l'œuvre, et j'ai copié cette petite phrase-là, je l'ai mis en parenthèse pour que je sois capable de partager avec nous. Pour nous voir qu'il y a un seul esprit. OK? Et quand les gens qui écrivent avec l'Esprit de Dieu, on se rend compte et nous avons le même message, même quand les choses se disent différemment, mais l'unicité de la pensée est présente. Et pas oublier ça, non? Quand l'Esprit Saint est présent et que la foi est aussi présente, à ce moment-là, le miracle se fait. Donc, nous avons besoin pour songer ça. Avec la grille de lecture qui est la leur, ça voudrait dire que Jean Mouniou était pensé dans la communauté, dans le village, là. Ils sont devant une énigme. Et devant cette énigme, ils font un choix, le choix de l'incrédulité, un choix qui n'apporte aucune clé de compréhension, leur montrant et leur incrédulité laisse la sagesse et les miracles de Jésus sans plus d'explication qu'avant. Par là, les habitants de Nazareth montrent juste qu'ils sont bien superficiels. Ça veut dire qu'on a dit, monsieur, où est-ce qu'ils développé, c'est pas faute, c'est c'est normal. Il faut qu'on développe, c'est situation, ça. Donc, incrédulité n'a pas dit que son frère, c'est par méchanceté qu'on fait. OK? Parce que tout simplement, ils n'ont pas compris. Ils n'étaient pas à la hauteur, ou du moins que peut-être que, écoutez, ma Saint-Tel, OK, j'ai rencontré ça chez des membres de ma propre famille. Là, ouais, alors, il y a toujours les Fito. OK, mais c'est Fito, viens, mais ils n'ont pas vu que ce n'est plus Fito, c'est une autre personne. Et monsieur, que nous fait la même expérience à tout, là, c'est toujours comme ça, nous, mais ils n'ont pas vu les changements. OK? Donc, à ce moment-là, et quand ils ne voient pas ça, donc, il faut voir le côté, l'aspect humain de la question. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Il y a l'espoir. OK? Donc, maintenant, quand on dit parler des gens qui sont des gens superficiels, et que je dis que là, c'est des gens qui vraiment pas sous-développés sérieux. Et c'est maintenant au tour de Jésus d'être étonné de leur facilité à passer à autre chose. Jésus ne comprend pas, lui non plus. À leur étonnement, répond son étonnement à lui. Ça voulait dire que Jésus est étonné. Mais au fait, il n'est pas de comprendre non plus tout. Bon, ça voulait dire que soit venu là, ou devant un fait accompli, c'est qu'on ne pas d'attendre à ça, parce qu'au fait, les gens, loin pour être accueillants, OK, puis ils dit waouh, c'est extraordinaire, etc. Au contraire, les gens se disent, ils étaient amorphes, comme si ne doit pas dire rien. Il y a plein de monde qui vient de l'église, rien pas dire rien, ils viennent chitant dans l'église, là, puis je rentre comme ça, ça dit. Donc ça veut dire que nous devons porter le message ça 50 fois. Et puis, on n'a pas jamais évangéliser personne. Tandis que le rôle de la mission de l'Église, c'est de pouvoir évangéliser. C'est ça Jésus m'a dit pour nous faire. OK? Mais dans notre incrédulité, nous pas faire. OK? Nous préférons rester dans votre zone de confort ou bien venir, etc., faire autre chose. Bref, nous pas rester sur ça. Donc, pour Marc, OK? L'incrédulité est l'opposé de la foi. C'est tout à fait normal. Pas pour Marc seulement, moi aussi je le crois. Si on ne pas attendre par le bon Dieu, si on méprisé par le bon Dieu, si on ne pas prêter attention, OK, ça veut dire que vous n'avez pas de foi, ou du moins, ça ne vous intéresse pas. Et l'on pas intéressé nos bagages, ça veut dire que vous le méprisez. C'est là, il y a le danger. Or, sans la foi, les conséquences sont de taille et peuvent se traduire, premièrement, par l'indifférence, ce qui est normal. Deuxièmement, par l'ambiguïté, ça veut dire que cela ne vous dit absolument rien. Troisièmement, par l'ignorance, ça veut dire qu'on pense qu'on n'a absolument rien du tout. Et quatrièmement, par l'absurdité, ça veut dire que tout soit fait,
il n'y a pas achita sur rien, il n'y a pas aucune valeur, et par conséquent, les conséquences seront certainement malheureuses. Maintenant, toutes ces choses-là étonnèrent le Christ. Nous mettons la relief pour étonner Christ. Le rejeter, c'est rejeter son enseignement, ses œuvres, ses miracles, et par conséquent Dieu qui en était l'auteur. Car ce Christ est lui-même l'expression du Saint-Esprit, l'expression de Dieu, celui qui a été chargé par Dieu de réaliser son œuvre sur la terre. Waouh! Ça veut dire que l'homme méprisé enseignement Christ. A bien pour l'Église. L'homme pas pratiqué sacrifice pour faire. C'est comme si nous avons rejeté enseignement Christ, ou rejeté enseignement du Saint-Esprit, ou rejeté enseignement bon Dieu. Et à ce moment-là, vous êtes en train de vaquer, vous êtes en train de tirer, ok? Nous n'avons pas quelle bonne détour, nous virons, puis finalement, les choses ne fonctionnent pas comme elles doivent être dans Jean que Christ m'a donné pour ta fête là. Donc, à l'Église, il donne la mission d'annoncer la bonne nouvelle avec les conditions d'assurance du Père, comme pour lui et pour chacun de nous, de produire des résultats dignes de la repentance. Nous avons assurance quand nous annonçons la bonne nouvelle parce que nous sommes en train de faire le travail de Dieu et lorsqu'on fait le travail à bon Dieu avec vous. Et quand vous le faites par la foi, les miracles vont se faire dans l'exercice de votre ministère. Nous avons besoin de comprendre ça parce que c'est une réalité que dit. Et si vous avez une légèreté dans votre croyance, là encore, c'est encore un petit peu d'incrédulité. En ces termes, Jésus dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait acquitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle, la vie éternelle. Il y a une promesse certaine que Dieu nous fait, c'est que quand nous travaillons pour Dieu, quand nous annonçons la bonne nouvelle, quand nous évangélisons, ok, eh bien, il y a une grande promesse qui nous a été faite, une grande couronne, c'est la couronne de la vie éternelle. Parce que c'est ça que Christ est venu faire, c'est ça que Christ a enseigné dans la synagogue, c'est quand il est venu dans sa terre natale, les gens n'ont pas été suffisamment réceptifs pour recevoir ils n'ont pas reçu le message. Ils ont tout simplement repoussé le messager, ils ont été incrédules, et voilà qui ça qui a manqué, qui fait que aujourd'hui, en s'adressant à l'Église, nous sommes tous concernés parce que soit directement ou indirectement, nous agissons, nous agissons de la même sorte alors que nous proclamons des choses que nous ne faisons pas. Le message du Christ est un témoignage de réconfort, d'assurance et de joie perpétuelle, tissé de la grâce de Dieu par la présence active de l'Esprit Saint. Donc, je dis, pendant qu'on entend des messages là, où tu dois être content, regardez, tu dois être content à l'extrême. Parce que dans ce message, il y a l'assurance de la vie éternelle. Et quand Dieu promet, Dieu honore toujours ce qu'il promet. Bon Dieu, par contre, menti. Dieu est le Dieu de la vérité. Et vous voyez, quand Jésus parle dans les synoptiques, dans tous les synoptiques, tu vois, en vérité, je vous le dis, c'est pour focaliser nous, sur la véracité de la parole qui est de Dieu et que Dieu garde toujours ses promesses. C'est ce témoignage qu'il demande aux disciples de porter. Ce témoignage, ça qu'il demande aujourd'hui à nous, chacun de nous, pour nous porter. La bonne nouvelle, celui de la bonne nouvelle, et délivrer les captifs de leur mauvais sort. Vous savez ce qui s'est passé? Ils l'ont fait et ils ont réussi. Non seulement qu'ils ont porté bonne nouvelle là, mais ils ont guéri des malades. Ils ont fait des choses extraordinaires. Dans les autres synoptiques, il y a des côtés monde, il y a des gens qui sont morts qui étaient levés. Ok? Ça veut dire que Dieu
était dans l'acte de la prédication, il était dans l'acte de la mission, il était dans l'acte de l'évangélisation. Et maintenant, puisqu'il est dans l'acte et que nous autres, nous agissons par la foi, étant des instruments de cette foi, le véhicule, l'Esprit Saint qui conduit ce véhicule, qui nous conduit, fera des miracles à travers nous, et ça va être une chose extraordinaire. Voilà comment la simplicité de l'Évangile se présente. Alors, si nous gardons comme ça, nous allons voir, si vous voulez bien, d'une autre façon. Nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons y parvenir si seulement nous recevons ces instructions dans le véhicule de la foi dont nous sommes les instruments, en nous laissant conduire par l'Esprit Saint dans l'exercice de notre apostolat d'amour, de service et de persévérance. Ou bien, sommes-nous prêts à laisser Jésus changer notre regard? Sommes-nous prêts à nous laisser emmener plus loin dans une foi vraiment vivante, avec pour seule sécurité celui qui a la sagesse et les miracles? Je dis en ces termes que nous terminons en quelque sorte cette réflexion, cette prédication sur l'enseignement du Christ, pour nous permettre de comprendre que la réalité de Dieu, c'est la réalité de la prédication de l'enseignement du Christ et aussi la réalité du ministère du Christ. Nous besoin pour nous faire, bon Dieu pas demandé nous prendre pile bagaille. Maintenant, il demande tout simplement de lui donner notre cœur pour que à ce moment-là, il fasse son œuvre en nous. C'est pas nous-mêmes qu'on fait, parce que quand nous disposons notre cœur, mettez tout au même avec bon Dieu, l'Esprit Saint libre à le faire à travers vous-même. Et c'est ce qui va faire la différence. Dans la différence, on verra justement la gloire de Dieu s'éclater, etc. Donc, je veux dire, nous encourager pour faire une réflexion en profondeur, pour ne pas rester incrédule quand vous écoutez la voix du Seigneur. Parce que dans la réalité, nous devons vivre, si vous voulez bien, dans une sainteté absolue dans notre relation avec l'Esprit Saint, pour que les révélations, les inspirations que nous recevons, fassent de nous-mêmes des hommes et des femmes spéciaux, pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Il fait pour disciples, et c'est pourquoi nous avons dit qu'ils ont réussi. Aujourd'hui, nous-mêmes tous, nous avons besoin pour nous réussir, et pour que maintenant, Dieu soit en nous, et que nous soyons en lui, que nous soyons avec Christ, que nous soyons aussi avec le Saint-Esprit. Et tout ceci nous permettra de voir et de comprendre que Dieu est réel et qu'il remet tout le monde pour que chaque monde soit capable de voir le salut de la grâce qui leur a été accordée, de la vie éternelle. Amen.